Salut! Bon, voilà, un tuto, je vous l'avais promis, sur les double unders. Alors, je vais tenter dans ce petit tuto de vous expliquer quelques petits tips, quelque chose qui sont primordiales pour moi pour pouvoir réussir vos premiers DU dans les WOD, notamment aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a des DU dans le WOD du jour, donc j'espère que grâce à ce petit tuto, vous allez pouvoir passer vos premiers DU. Ça serait une super récompense. Alors, la première chose à savoir, qui est pour moi primordiale dans les DU, c'est la corde. En fonction des personnes, en fonction de votre technique, en fonction de votre niveau, en fonction de votre morphologie, une corde sera plus ou moins adaptée. Je m'explique. Moi, à titre personnel, j'ai pris une corde avec des poignées qui sont relativement imposantes. Vous voyez, il y a comme vous pouvez voir dans les box, il y a beaucoup de gens qui ont des cordes avec des toutes petites poignées. Moi, au tout départ, lorsque j'ai commencé le CrossFit, j'avais du mal énormément à utiliser ces cordes-là parce qu'elles étaient juste trop rapides pour moi et je n'avais pas cette sensation en fait de fouetter dans ma main. Donc ça, c'est la première chose importante. Donc, si vous ne réussissez pas vos DU, c'est peut-être déjà à cause de votre corde parce que vous n'avez pas pris la bonne corde. Ensuite, ce qui est important sur la corde, c'est la hauteur de la corde par rapport à votre taille. D'accord? Donc pour la choisir, la bonne hauteur, c'est très simple. Vous mettez votre pied sous la corde et ensuite la corde doit arriver à peu près en dessous du pectoral. D'accord? Donc normalement il ne faut pas le faire en chaussure, moi je le fais en chaussure, donc voilà, mais faut qu'elle arrive juste en dessous, en fait, en dessous du pec. Ensuite, pour pouvoir savoir faire des DU, il faut déjà savoir faire des simples sauts. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas capable de faire des simples sauts, derrière, vous aurez du mal à faire des doubles sauts. D'accord? Donc pour faire des simples sauts, la technique, c'est quoi? Il faut rester les pieds le plus proche possible et le plus l'un à côté de l'autre. Excusez-moi, je perds mes mots. C'est la 5e fois que je fais cette vidéo, donc du coup j'ai un peu du mal dans mes mots. C'est pas grave, j'y arrive. Donc du coup, il faut rester les pieds joints. Voilà, c'est le mot que je cherchais, les pieds joints. Et il faut rester sur la pointe de pied. L'objectif est relativement simple, c'est-à-dire que vous devez, je mets le profil là, c'est d'avoir un saut toujours sur la pointe de pied, d'accord? Et de rester vraiment sur cette pointe de pied. Déjà, avant de prendre la corde, ce qu'on peut faire éventuellement pour tester notre coordination, c'est se mettre bien droit là, et puis sauter et taper des mains sur le côté des hanches. Donc ça donne ça. Voilà, donc là, si on est capable déjà de faire ce saut-là, ça veut dire qu'on a la coordination entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. D'accord? Donc maintenant, on va prendre la corde et on va donc rester bien droit, regarder loin devant et avoir voilà, les pieds qui sont vraiment joints et on reste toujours bien droit sur la corde. Donc ça, c'est sur les SU. Pour les double unders, la différence va être que vous allez devoir avoir un saut qui est plus haut, d'accord? Donc c'est pour ça l'importance, tout à l'heure je le disais, de rester sur la pointe de pied, c'est que vous allez pouvoir faire un rappel à chaque fois, d'accord? Donc restez vraiment, c'est comme un ressort, il faut rester le plus droit possible. Le corps est le plus droit possible, on n'a pas les fesses en arrière ni trop en avant, on est le plus droit possible pour pouvoir être le plus efficace possible et rester le plus droit possible pour pouvoir sauter le plus haut, d'accord? Et ensuite, la différence c'est au niveau des membres supérieurs. Donc là, on va fouetter avec les poignets, d'accord? Donc c'est un mouvement de poignet et non pas un mouvement d'épaule. Ça, c'est aussi important. Je vois souvent des gens qui essayent de faire des DU, en fait, qui vont avoir tendance à écarter les bras, d'accord? Donc, écarter les bras, ça peut être pour plusieurs raisons. C'est déjà, premièrement, votre corde n'est peut-être pas adaptée à votre taille, ça c'est une des raisons. Et deuxièmement, ça va avoir aussi plusieurs conséquences. C'est-à-dire que plus vous écartez vos bras, plus en fait la distance ici elle va se raccourcir et vous serez obligé de lever les genoux. D'accord? Ok? Donc plus vous écartez vos bras, plus la corde va monter et plus vous serez obligé de lever les genoux. Donc en plus de vous cramer les épaules, vous ne serez pas du tout efficient sur les jambes et donc du coup vous allez vous cramer en deux. Donc c'est important de garder les bras le plus proche possible du corps et d'avoir ces mouvements uniquement de poignet. Les épaules sont relativement relaxes sur le mouvement. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'en faire tous les jours. Alors n'en faites pas à foison parce qu'à un moment donné vous allez perdre la coordination, ça va vous énerver, mais faites-en 5, 10, 15 minutes un peu tous les jours. Ok?
Un deuxième type, donc tout à l'heure je vous ai montré pour pouvoir avoir cette première coordination entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Sur les DU, on va faire exactement la même chose que sur les SU, sauf qu'on va aller claquer 2 fois les mains sur le côté des hanches quand on va sauter. Donc ça donne ça. Voilà. Donc ça permet en fait d'avoir ce mouvement de clac-clac, clac-clac, clac-clac lorsqu'on saute un peu plus haut. Donc vous avez vu la différence, le saut est plus haut, d'accord? Les mains sont relativement en avant et on va essayer d'aller taper 2 fois sur le côté des jambes. La progression qu'on peut faire, c'est une fois que vous avez réussi à faire ça, c'est de faire des simples unders et on enchaîne avec des doubles unders. C'est-à-dire que on va essayer de faire progressivement 4, 5, 6 simples sauts et ensuite quand on va sentir le rythme, c'est aussi une histoire de rythme, quand on va sentir le rythme, on va accélérer 1 fois ou 2 fois ou 3 fois et revenir derrière sur des simples. D'accord? Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire dans les WOD. Au lieu de faire à chaque fois de doubler vos simples unders, essayez de vous challenger un petit peu et de temps en temps de faire des doubles unders. Donc ça donne ça. Là je suis sur des simples. Et puis dès que je veux le sentir, voilà, je repars sur des doubles. D'accord? Donc ça peut être bien pour pouvoir se challenger. Alors attention, parce que vous allez voir qu'à partir d'un moment, le rythme entre les simples et les doubles, vous allez le perdre aussi. C'est-à-dire que vous allez faire des simples, vous allez repartir sur double et sur les simples, et vous allez voir que c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment une solution transitoire avant de réussir vraiment à faire les doubles D. Les doubles sauts, pardon. Donc, si je récapitule, le corps est droit, le corps est gainé, d'accord? Les épaules sont basses, on n'a pas les épaules trop hautes, sinon on va se les cramer. Les bras sont largeur, on va dire sur le côté du corps, et pas comme ça, comme j'appelle en hélicoptère, d'accord? Et ensuite, la position est vraiment de rester quasi tout le temps sur la pointe de pied. Et le regard est le plus loin possible et le plus neutre possible pour pouvoir rester le plus droit. Voilà. J'espère que ça vous a servi, j'espère que grâce à ces petits tips, vous allez pouvoir faire vos premiers dans le WOD. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez poser des questions sur le tuto de cette petite vidéo ou en message personnel. Allez, ciao ciao, bon courage.